jolie demoiselle. Il s'appelle tout simplement Monsieur Roman, qui a permis à tout un chacun ici présent de se réunir pour vraiment assister à cette conférence
s'agit du ministère de la protection. La délégation vient juste de franchir le seuil du vol accompagné par le principal de l'établissement. Les membres de la délégation vont à l'instant. Représenté par l'école, nous avons aussi fait l'arrivée des officiels. Maintenant, à 16h00, nous allons faire la présentation du programme de la journée par le maître. À 16h30, discours des autorités de l'école. C'est le discours de monsieur le principal du collège Kipé. Après, à 16h30, 16h45, discours monsieur le représentant de la Direction nationale de la protection féminine et de l'enfance. À 16h45, 17h, nous avons un sketch présenté par Nova Azansi Promotion. À 17h20, la présentation du terme excision, quelle conséquence pour la femme, présenté par Dr Koyakwe. À 17h20, 17h45, questions et réponses. Et cette question sera répondue par Madame Koyakwe, Dr Koyakwe. Et à 17h45, l'école, la direction de l'école donnera leur avis sur l'événement et nous allons continuer l'événement à 17h45, 18h00. Donc il y a plein d'autres choses après ces activités. Je vous remercie. Donc pour le principal du collège Kipé, s'il vous plaît, écoutez attentivement ce discours. Monsieur. Reportation. Bien. S'il vous plaît. Monsieur le représentant de Madame la ministre de la promotion féminine et de la petite enfance, Madame la conférencière, chers collègues, chers élèves, honorables invités. Permettez-moi, au nom des collègues enseignants, vous souhaiter la bienvenue dans la commune de Nakoma, plus particulièrement au collège Kipé.
C'est pour nous un grand honneur que le choix soit porté sur notre école pour le lancement des activités socio-culturelles après la déclaration de la fin de la maladie à virus Ebola le 29 décembre dernier. Mesdames, Messieurs, c'est le lieu de conscientiser davantage tous les encadreurs de l'éducation qui, par leur sens de communication et leur rôle d'éducateur, peuvent faire passer facilement le message contre l'excision à tous les niveaux de la société. Mesdames, Messieurs, c'est pourquoi nous devons tous œuvrer pour que cesse cette pratique ignoble qui bafoue le respect et la dignité de la femme. Il est indéniable que cette couche vulnérable reste le socle de la paix et du développement d'une nation. Alors, pourra-t-elle subir un sort qu'elle ne mérite pas? Il est temps de mépriser ce fléau qui a longtemps gangréné dans la société africaine qui, à travers la sensibilisation de l'État, des ONG, commence à produire des résultats escomptés pour sa cessation. Mesdames, Messieurs, enseignants que nous sommes, nous nous engagerons toujours pour que la violence faite aux femmes prenne et qu'elle soit notre cheval de bataille. Cette couche juvénile que nous serons responsables de demain sera imprégnée profondément des conséquences de l'excision et sera notre porte-voix auprès de leurs parents. Mesdames, Messieurs, c'est le lieu et place de remercier chaleureusement les départements en charge de l'éducation, de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, les partenaires nationaux et internationaux, les inspections régionales, les directions nationales et communales qui n'ont ménagé aucun effort pour l'éradication de ce fléau. Par ailleurs, le collège qui vous reçoit ce soir a été inauguré le 28 janvier 1989 avec un effectif de 1319 élèves, dont 482 filles. Contre aujourd'hui, un effectif de 1785 élèves, dont 810 filles. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans rendre un vibrant hommage à son Excellence, notre collègue professeur Alpha Condé, président de la République, pour sa réélection et les changements profonds qu'il a engagés pour le pays. Bonne et heureuse année 2016 à tous. Vive la République de Guinée, vive la coopération internationale. Je vous remercie. De M. Keita Fatimba, principal de la dite école. Il s'agit tout simplement du collège Tipé. Au nom des amis, au nom des professeurs et collaborateurs du collège Tipé. Merci à M. Keita qui ne ménage aucun effort pour vraiment le succès dans cet établissement. Alors, d'un instant à l'autre, nous allons accueillir le sketch sur l'invitation Nova Agency. Le sketch sur la mutilation génitale féminine qui nous sera présenté par l'association ou l'ONG de M. Nova Agency. L'homme a dit nous... Bonjour, chef. Bonjour, chef. Comment je vais très bien. Je suis un peu retardé aujourd'hui. C'est pourquoi le programme de l'Océan Samedi. On se lance sur son terrain. Il a vendu un terrain à 5 personnes. C'est le 5e qui est venu déposer sa plainte. Tu dois accepter les papiers avant ce soir. Parce qu'ils seront là ce soir. Je demande le président des quartiers. C'est moi. S'il vous plaît, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Monsieur le Président, moi je me nomme M. Nova Mamoudou.
Je viens de la part du ministère de la Protection féminine et de l'enfance. Aujourd'hui, le ministère nous charge de passer dans tous les quartiers, sensibiliser la population guinéenne et la population de chaque quartier parce qu'il y a beaucoup d'oubliés complètement. Mais je veux aussi avoir une partie de votre population présente ici pour passer le message que le gouvernement décharge. Comme la est là, mais je vais pas immédiatement et faire venir tout le quartier qu'on a un message à le lancer. Ok, sir. Population de Cameroun. Le chef me charge de vous informer que vous êtes tous convoqués au bureau du quartier. Population de Cameroun. Le chef me charge de vous informer que vous êtes tous convoqués au bureau du quartier. Cameroun Yama, Lengena Angara de Luma, Ogri Mahon Lengeta. Cameroun Yama, Lengena Angara de Luma, Ogri Mahon Lengeta. Bonsoir, chef. Bonsoir, sir. Salam alaikum. À votre attention, la population de Cameroun, c'est un membre qui est au niveau du ministère qui a lancé quelques messages. S'il vous plaît, écoutez. Moi, je me nomme M. Noba Mamoudou, je viens de la part du ministère de la Protection féminine et de l'enfance. Je suis chargé de sensibiliser la population à la base parce qu'il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans notre quartier, dans nos quartiers, dans nos communes et dans notre pays en général. Donc nous devons complètement oublier ces actes. Je suis là pour vous parler que l'acte que nous sommes en train de pratiquer, surtout l'acte que nos mamans, nos grands-mamans pratiquent, la violence faite aux jeunes filles, nous devons le laisser. Je ne parle pas pour une autre chose, je parle du cas de l'excision. L'excision. Oui, je parle de l'excision. Mais quand je parle de l'excision, ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Mais je parle seulement pour les filles. Je ne parle pas pour les garçons. Mais pour les garçons aussi, pour la sécurité et leur santé, il faut partir à l'hôpital. C'est l'hôpital qui est plus sécurisé. Travailler avec nos couteaux traditionnels, ça ne vaut pas la peine. Ça n'est pas du tout bon. Nous devons oublier. Partons à l'hôpital et confions-nous aux médecins. Mais à ce qui concerne les filles, nous devrons totalement oublier et abandonner à 100%. Pourquoi les filles? Ta question est la bienvenue. Parce que exciser une fille, ça joue beaucoup de choses et ça crée beaucoup de maladies à cette fille. Ça nous provoque beaucoup de choses. D'aujourd'hui, demain et après-demain. Quand je parle d'aujourd'hui, ça veut dire que la fille aura beaucoup de souffrances aujourd'hui. Demain, ça partira à la fille pour gérer bien son foyer. Ça donnera beaucoup de maladies. Lesquelles? Je peux vous citer quelques maladies que l'excision peut causer. Telles que l'hémorroïde. L'excision peut causer l'hémorroïde. Telles que les maux de ventre. L'excision peut causer les maux de ventre. Donc, il y a beaucoup d'autres choses. Même gérer bien le foyer, l'excision peut causer. C'est pour cela, Nations Unies, les ONG, les partenaires, le ministère, le gouvernement, tout le monde vote aujourd'hui pour mettre stop à l'excision. C'est pour cela que je suis présent dans votre quartier aujourd'hui pour sensibiliser votre quartier et je dois sensibiliser beaucoup d'autres quartiers. Donc, Monsieur le Président, c'est ce message que j'ai pour le quartier de Kandélé. Merci, monsieur Noah.
Monsieur Noma, soyez les bienvenus. Chef, avec votre permission, je voulais juste citer une vidéo de M. Noma qui vient de dire qu'on va mettre à l'exclusion. Parce que moi j'ai vécu des continents, c'est seul notre continent africain qui pratique ce cas, particulièrement dans notre pays d'Afrique. Moi aussi, je veux qu'à partir de maintenant, nous aussi, nous arrêtons de faire ça. Ma fille ne sera pas exclusive. Moi, ma fille sera excisée. Je ne dis rien jusqu'on va rentrer à la maison. Donc, Madame Hussein et Monsieur Hussein, ce n'est pas la peine de prier. Et il ne faut pas discuter sur ça. Madame, si votre mari décide de ne pas exciser votre fille, acceptez. Parce qu'il est pour la santé de votre fille et pour le bonheur de votre fille. Donc, Monsieur le Président, moi j'ai un autre programme. C'est ce message que je veux passer. Et je veux vous dire, en tant que l'autorité de quartier, vous devrez interdire et respecter cette loi dans votre quartier. Si vous veuillez m'excuser, la population de Carmelé, j'ai une autre mission. Merci. Merci, monsieur. On va de pratiquer ces cas, c'est puni par la loi. D'ailleurs, j'ai été prêt. Vous pouvez disposer. Avant n'est pas à la maison. Avant dans la maison encore. Quanto grande, quanto mamma. Mamma, papà era la frente, non dire nada.
Gabriel, il a Paul de passer. Paul. Paul. Oui. Allez-y, appelez le monsieur Oussein. D'accord. Ça va bien? Ça va. Le chef me dit que vous êtes convoqué au tour. D'accord, je vais dire. Bien, on a pris ta famille en flagrant délit. Je vais être clair pour toi. On a dit ta mère et ta femme qui voulaient insister votre fille. C'est la femme qui a... Elle voulait expliquer ma fille. Pourquoi ça? Alors que je l'avais dit, je n'ai pas fait ça. On va les enfermer aujourd'hui. C'est un moment de sidérer là, parce que maintenant elle est aussi. Ok, chef, on va les enfermer maintenant. Quoi, viens. À préparer comme sensibilisation pour l'excision. X, xérophobie du plaisir sexuel de la couche féminine. C, fabrication banale d'accouchement. I, impossibilité pratique pour la femme. S, sensation faible, l'amour congèle. I, inceste les inestités de la femme. Oh, ordre de reproduction de la femme. N, neutraliser la grande partie de la féminité de la femme. Milliers de l'excision, comme le virus Ebola. Plus jamais l'excision en Guinée. Je me nomme Anino Silla. Je fais la 12e science sociale au groupe scolaire Akwakati Kamara de Breka. Je suis non à l'excision. Je suis un membre de l'organisation. Ensemble, luttons contre l'excision. Bonsoir madame et mademoiselles, je m'appelle Mao Zina. Je fais la 11e science Marco groupe scolaire Melouza, précisément à Breka. Je suis un membre de l'organisation Stop Ebola. Je fais la 8e année au groupe scolaire Matesuma, membre de l'organisation. Faire à l'excision. Mesdames et messieurs, je me nomme Mariam Kamara. Je fais la 9e année au groupe scolaire Avocat Titi Kamara de Breka. Faire à l'excision.
j'emmène dans mon foyer. Les voies élémentaires, les poulets là. Non, c'est là. Non à l'excision. L'excision par définition, c'est l'inflammation rituelle du clitoris ou parfois des petites fleurs chez certains peuples. Vous savez, à travers ce sketch, nous avons montré combien de fois nous pouvons ou nous allons lutter contre l'excision. Ça cause des notes et beaucoup de problèmes au niveau de la jeune femme, surtout au niveau de l'accouchement. Merci à l'ONG Nova Agency pour ce sketch qui vient juste. Nous allons d'abord accueillir monsieur au public, bon enfant, qui fait partie de la structure également, non pas de Nova Agency, de dire non à l'excision. Alors, monsieur Kamara Suleiman, vous êtes pris collègue de l'école en face du collège professoral et devant le responsable de cet établissement, monsieur Kamara Suleiman. Vous avez également madame Dr Koyebe Tondé qui va après tout nous donner un discours en ce qui concerne. S'il vous plaît, on applaudit pour Dr Tondé. C'est bien là la délégation à vous présenter. Et tout à l'heure, je le sais quoi, et nous allons profiter de ce temps pour Abdelman Kamara. Nous vous prions de garder amplement le silence. Monsieur. Bonsoir. Donc, moi, je représente un peu le ministère de l'Action sociale, de la promotion des enfants. Le ministère donc en charge des femmes, des jeunes filles, des personnes âgées, des personnes handicapées. Donc, merci. Je voudrais vraiment remercier les autorités de l'école, du collège de l'IP, pour l'accueil qui nous a été réservé. Je crois que depuis hier, on a appris d'eux pour que l'événement d'aujourd'hui soit nous réussi. Et j'avoue que vraiment, avec la couleur que on peut conclure que l'événement a été vraiment bien. Et donc, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, voilà, c'est un peu le ministère de l'Action sociale, de la promotion des enfants, tous les ans, au mois de novembre, en collaboration avec les partenaires techniques, on organise des grandes activités, toutes les questions de violence faites aux femmes et aux hommes. Alors, l'éducation de l'État constitue vraiment une dynamique importante parmi les violences qui sont faites aux femmes. Donc, tous les ans, vraiment, on célèbre vraiment cette activité, donc c'est éducatif, et c'est une initiative du secrétaire général de la Nations tous les pays donc, c'est ce qui nous a valu l'organisation aujourd'hui, une activité de sensibilisation dans les écoles. Alors, quand l'équité, c'est une étape. L'activité va se poursuivre dans d'autres écoles, d'autres communes de la ville de Monaco. Donc, je voudrais encore une fois remercier vraiment les autorités de tout le groupe des principales du collège, et également tous ces collaborateurs pour l'accueil, la disponibilité vraiment qui a été marquée pendant alors, la thématique, c'est l'utilisation de l'étape précisément communément appelée l'AS. Alors, nous sommes en Guinée. Et la Guinée représente dans le monde le deuxième pays à pouvoir pratiquer l'utilisation. Donc, on va vous donner tout ce qui se passe. Alors, elles sont effrayantes. Vous voyez, dans le monde qui compte plus de 200 pays, alors il n'y a que 29 pays pratiqués. Et parmi ces 29 pays, 17 pays, c'est la Somalie qui est un pays de guerre. Et après la Somalie, parce que la Guinée a 97.
orthodoxie. C'est-à-dire ici, vous prenez 100 ans en Guinée, alors 97. Alors, moi, j'ai essayé de dire à la révision. Voilà, et donc, les statistiques vraiment ambition et ils interprètent les carrières, parce que c'est pour l'avenir. Les jeunes filles, c'est pour l'avenir de nos enfants et les jeunes filles qui constitueront demain des femmes de nos enfants. Donc, je ne voudrais pas trop retarder, je vais laisser tout de suite la parole à Dr. Koyade. Dr. Koyade, alors, toute lumière de la lutte contre l'éducation générale. Elle est membre du secrétariat exécutif de la CCA. La CCA, c'est la cellule de lutte contre les pratiques traditionnelles. Alors, tout ONG Guinée, d'ailleurs, était la première ONG vraiment à lutter contre l'éducation générale. Donc, elle va donner tout ce ça et elle va donner des statistiques. Les conséquences des décisions potentielles des jeunes filles, elle va parler des certificats de foyer, élèves, vous enseignants, que vous soyez sensibilisés et que vous preniez désormais conscience vraiment de la bonne route pour que vous faites. C'est bien. Dans les années à venir, les jeunes filles qui vont naître soient plus donc, je voudrais encore une fois vous remercier. On a assez abusé du temps. Donc, encore un peu, on va vous présenter tout de suite la technicité. Malheureusement, on n'a pas d'image. Et puis, voilà, vous pouvez après sa communication poser des questions avant qu'on ne termine ici. Je vous remercie. Donc, encore un peu, cette réception, merci pour ce beau cadeau. Je vous remercie infiniment. Et sans plus tarder, nous allons commencer le thème de MGR Excision. C'est dommage, je voulais vraiment partager les images avec vous. Mais malheureusement, je ne s'y prête pas. Mais on va faire circuler quelques images. On va faire circuler quelques images que vous allez voir. Et généralement, et ça c'est dans toutes les régions nationales. À cause des traditions, des coutumes. Et les traditions sont des habitudes qui se transmettent d'une génération à une autre. Elles sont perpétuées grâce au tabou qui les rend résistants à l'éducation. Alors nous avons trois types de traditions. Nous avons des traditions bénéfiques, nous avons des traditions néfastes et nous avons des traditions neutres. Comme tradition bénéfique, la tradition néfaste, c'est ce terme qu'on débat aujourd'hui, l'excision, le mariage forcé, le mariage précoce. Comme tradition neutre, c'est les talismans et les ficelles qu'on met sur le fontanelle des enfants afin de sauver les. Alors, quelle est la définition externe des filles et femmes dans l'endommagement des organes? Autre raison. Alors, selon les statistiques, ont suivi une forme ou une autre de MDR et chaque année au moins 3 millions de pièces sont soumis à cette pratique. La plupart des pièces et des femmes qui ont suivi des mutilations vivent dans un pays qui vient de l'église tout à l'heure. Le film fait 15 minutes, mais je vous ferai voir 1 minute seulement l'image des. Malheureusement, le milieu ne s'y prête
de jalousie qui parle entre les épouses du prophète Abraham, Sarah et ses générations. Alors, quels sont les gens qui pratiquent? Généralement, dans la plus des traditions, elles étaient pratiquées par la lignée des forces. Quels sont ceux qui sollicitent? C'est les belles-mères, c'est les tantes, c'est les grands-mères. Rarement, la victime me sollicite quand ses copines la crête de Villabro, elle sollicite, elle se transporte et rarement le mari. Alors, quels sont les âges auxquels sont pratiquées ces excisions? En basse-cour et en haute lignée, c'est de 12 ans à 15 ans. Et en moyenne lignée de 7 à 8 ans, afin de purifier la vie de l'école coranique. En forêt, c'est à tout âge, de la naissance jusqu'à 45 à 50 ans après les maternelles. De 1 mois, 2 mois, 5 ans, exciser quel enseignement tu peux recevoir à la carte d'excision. Donc, c'est des arguments qui viennent là. Alors, il y a plusieurs raisons avancées. Nous avons des raisons socio-culturelles, nous avons des raisons hygiéniques. Certaines communautés pensent qu'à l'absence du clitoris, il vient de devenir papa et femme. Lui-même, un membre de la famille, elle n'aura pas le droit de s'associer à d'autres personnes. Que les organes génitaux externes de la femme ont le pouvoir d'aveugler quiconque n'assiste pendant la puissance. Alors je vous apprends, peut-être que vous le savez, quand une femme est en travail, elle est assistée par son mari. Pas faire son mari. Mais en aucun cas, on a rencontré un enfant mort ou un mari mort parce que l'assisté à la fonction. Et ça, on va le menacé d'être rejeté par eux. En règle générale, l'excision traditionnelle est un membre influent qui respecter la tradition. Les organes génitaux sur le plan hygiénique et esthétique disent que les organes sont laids et ça, les gens pensent qu'ils continuent de grandir s'ils ne sont pas invités, sont également associés à la prospérité de certaines sociétés. Dans les sociétés musulmanes, ils pratiquent certaines pensent qu'il s'agit d'une obligation religieuse. Alors, il est important de noter que ni la Bible, ni le Coran ne soutiennent à cette. Je vais vous faire projeter également un film de Elhadj Abdourahmane Ba et du cardinal Robert Sarah qui ont appuyé ce spectacle à ses débuts pour dire non à l'excision et que ce n'est ni dans la Bible ni dans le Coran. Et je vous apprends. Toutes ces vies, nous n'avons pas rencontré de filles excises, de filles de prostituées, non exclues. Toutes les prostituées, toutes les filles avec le sexe ont des excès. Donc, la recherche de plaisir sexuel ne porte pas ni dans le Coran. Alors, vous avez là un film de Elhadj Abdourahmane Ba, le premier secrétaire général de la ONU. Il a été le premier secrétaire général de la ONU. De baiser de toutes telles personnes. Et après son intervention, c'est Robert Sarah, qui est aujourd'hui le cardinal. Il a appelé aussi ses petits propos, ses âgés sur les angles, dit que ce n'est pas dans la vie de baiser de toutes telles personnes. Les fonctions sont principalement des fonctions de lubrification et des fonctions d'élasticité. L'élasticité et de lubrification parce qu'ils font la sécrétion de gras qui facilite le jeu, qui facilite le rapport des gars. Au moment de l'accouchement du gras, ils sont élastiques, ils se déplient. C'est comme une graine de pierre, comme une pierre de son instinct. Au moment de l'accouchement, toutes ces organes que vous voyez là sont particulières parce que les organes
le premier titre, le clitoris partie la totalité de clitoris. C'est ça le premier titre que ce soit. Vous pouvez faire voir pour le clitoris. On enlève non seulement le clitoris, mais également les petites lèvres. À droite, c'est l'organe génital normal et à gauche, c'est l'organe amputé. Le clitoris, on enlève les pour que la fille garde sa virginité. Et au moment du mariage, le jour de la femme doit organiser une répétition comme la donc c'est ça le baptême. On coupe les petites lèvres. Au Kenya, tous les matins, il y a une vieille qui vient tous les matins, une vieille qui vient pour que ça soit, pour que ça soit. Ça, c'est le premier. Donc ça, c'est le quatrième. Chez nous, ici, notamment au Fouta, j'ai vu ça. À Pita, c'est des feuilles qu'on utilise. Comme pile, on introduit dans le vagin pour que ça irrite l'intérieur du vagin. Tout ça, c'est le quatrième type. C'est ce qu'on fait. Alors, c'est le matériel qu'on utilise pour couper, faire souffler. Vous voyez, c'est le matériel qu'on utilise pour faire l'excision. C'est pendant l'accouchement qu'ils ne sont plus sûrs, qu'ils ne font plus de les organes génitaux et l'enfant présente des traumatismes crâniens et il y a une compression, l'enfant a la vessie et le rectum. Et le rectum et la vessie subissent des fistures. Alors, la femme, au lieu d'uriner par l'urètre, faire le caca par le rectum, tout sort par le vagin. Donc, elle ne contrôle plus les urines, elle ne contrôle plus le caca. Donc, c'est une femme qui est fistuleuse, qui pue, qui est rejetée et par la société et par sa vie. Et l'enfant qui vient traumatisé crânien, souffrance fœtale, l'enfant peut respirer une heure après une heure. Et généralement, les parents disent les premiers enfants ne survivent pas. Généralement, ne survivent pas. C'est pas ça, c'est la cause. Les stratégies et d'abord la sensibilisation, formation, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. La reconversion des exilés, les premiers qui ont déposé les exos, on fait la route, on fait le terme de transformation des voies SR, le ministère de la Santé,
sur les régions d'effectifs pour faire sa sensibilisation. Et à partir de là, c'est après, nous sommes aujourd'hui à 32 ans. Ensuite, il y a une venue de Sonarène au palais de Dieu, c'était là. Ensuite, toutes ces femmes de Sonarène en 2001. Et là-bas, finalement, il y avait également ceux de les sages-femmes également, ainsi que ça de mais tout ce qu'on vient de voir maintenant, si on savait ça, pas donc en conclusion, vous me permettrez de dire que les mutilations génitales féminines portent atteinte aux droits humains, à la santé physique, psychologique et génitale des filles et des femmes. Elles favorisent la mortalité et la morbidité maternelle et infantile. La loi anti-FGF et les textes d'application doivent être mis en œuvre, soutenus par l'État et la population afin d'éliminer cette pratique néfaste qui nuit à la santé des filles et des femmes. Gardons espoir que nos filles trouveront le dos MGF. Je vous remercie. Merci, grandement merci, Madame Dr. Boyabès, pour cet exposé vraiment brillant sur SGF. Alors, avant de clôturer, avant de passer la parole au alors, est-ce que quelqu'un a une question? Une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Allez-y, mademoiselle. Je m'appelle Aïssatou Traoré de la 10e au collège. J'aimerais savoir quelle est la différence entre une fille excisée et une fille non excisée. Une fille non excisée est une fille pure, est une fille moderne, avec des en souci, ça veut dire quoi? Bataille. Bataille. Une femme bataille. Une femme non excisée, c'est une femme épanouie. Elle a tous ses sens, elle a tous ses organes génitaux normaux. Elle n'est privée de rien. Elle est telle que Dieu l'a mise. Donc, sur le plan physique, c'est une femme complète. C'est une femme qu'on a amputée. C'est comme si on amputait mon doigt là, ou on amputait mon oreille, ou bien mon nez. C'est ça l'amputation. Donc, on ampute, on enlève le clitoris et les lèvres de la fille. Donc c'est une fille handicapée, elle est diminuée physiquement. Donc ces organes génitaux qu'on a coupés, ces organes génitaux ne fonctionnent plus normalement. Elle ne peut pas faire bien le rapport sexuel avec sa femme, avec son mari. Et quand elle va, quand elle conçoit, elle est en travail, l'accouchement est laborieux. La femme peut mourir, son enfant peut mourir à cause d'un accouchement laborieux. L'accouchement ne se fait pas bien, la tête, elle peut mourir par hémorragie et on perd l'enfant ou on perd l'enfant. Je crois que c'est l'explication que je viens de donner. Est-ce que vous êtes satisfait? La question se pose. Question de gens. Tout le monde est conscient. Le temps où vous êtes sur vidéo, c'était la 10e vidéo. La question est la suivante. Quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Quels sont les inconvénients et quels sont les avantages de l'excision? Vous dites les avantages de l'excision, les inconvénients. L'explication que je viens de donner, vous n'avez pas suivi. Je viens de donner, c'est la même réponse. Alors, les inconvénients, c'est quoi? Quand on coupe ton oreille tout à l'heure, on coupe ton nez, c'est normal? Non. Hein? On coupe ton bras,
bien ta jambe, c'est normal, alors c'est ce qu'on fait à la femme. On coupe le clitoris d'un organe. L'important, c'est l'organe le plus sensible de la femme et l'organe le plus innervé de la femme. Quand on le coupe, on peut perdre la fille sur la table de l'excision à cause de l'hémorragie. Elle peut mourir. Ça seulement, ça suffit. Et au moment de l'accouchement, l'utérus, les lèvres, c'est comme ça. Et ça, l'enfant sort. Mais quand tu coupes ça, ça peut s'ouvrir. Alors, la femme fait une hémorragie au moment de l'accouchement. Vous êtes satisfait? Et moi, je voudrais connaître Parfait, parfait. Ok. Vous êtes prêts à soumettre votre fille à l'excision? Je n'ai pas entendu. Vous vous engagez à lutter contre l'excision? Je vous remercie. Le collège a pris devant moi. 2 ans après, je viendrai venir. Vous allez voir, est-ce que votre soeur, est-ce qu'elle a été exilée? Alors, quand vous arriverez en famille, quand vous père, voilà, elle va dire de l'enseignement. Ça, c'est pas vrai. Alors, on est avec vous, avec vous. Encore une fois, difficile d'accepter cette néfaste tradition. Donc vous constituez des vecteurs d'information auprès des parents. À partir d'aujourd'hui, les années à venir, constatent une certaine amélioration à ce niveau. Donc nous disons merci à madame, merci à messieurs, et M. Laurent aussi qui est venu vraiment nous faire